Le Festival Handicap a vraiment un but. C'est pas juste un moment de festivité, mais derrière, il y a également des buts et des objectifs à atteindre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue du coup à la nouvelle émission de Nouveau Type Africain qui est faite par nous et pour nous. On a l'honneur de recevoir Michel Kemplé pour un événement spectaculaire qui se passe au mois de novembre. Je te laisse te présenter. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Moi c'est Michel Kemplé, exactement. Je suis très content d'être là aujourd'hui et je dirais même pour ce moment de partage. C'est l'objectif. Voilà, qui permettra en même temps de parler de l'événement qui aura lieu le 15 novembre 2025 à Onda. Donc, je suis le président de l'association ALB Djidjoro, basée à Onda, qui est créée en 2010, qui a mis en place le Festival Handicap depuis 2012. Donc, tous les ans. Avec la Covid, on a connu une petite pause. Là, on repart avec d'autres perspectives. Donc, que je pourrais expliquer un peu plus tard, parce que le Festival Handicap a vraiment un but. C'est pas juste un moment de festivité, mais derrière, il y a également des buts et des objectifs à atteindre. Ouais, hâte de le découvrir. Du coup, tu dis qu'il a commencé en 2012. Comment est venue l'idée, en fait, de cet événement, de rassembler la commune d'Olna, qui est pas forcément une grosse commune, mais qui est à chaque fois ouverte d'esprit sur l'Afrique, etc. C'est chouette, du coup, de développer des événements un petit peu extra de la métropole de Clermont. Comment c'est venu en idée? Pourquoi? Mais disons, l'idée est venue avec un copain, Virgile Gauguin, qui est reparti au Bénin. On a dit, bon, dans l'objectif, au fait, de faire le pont entre la France et le Bénin, dans les œuvres aussi, tout ce qui est associatif, caritatif et tout, on a pensé mettre en place ALB Djidjoro, dans le cadre franco-béninoise Djidjoro, qui veut dire bien-être. On a dit, bon, pour arriver vraiment à atteindre les objectifs, ce serait bien d'organiser une petite festivité qui permette au fait de valoriser la culture et la tradition béninoise. Donc voilà d'où est partie un peu l'idée. En ayant derrière aussi le but de faire des échanges, que ce soit sur le plan professionnel. Pareil, on envisage également d'inclure tout doucement le handicap également dans le festival, c'est-à-dire d'ouvrir la porte aux handicapés, de venir partager des bons moments culturels, de découvrir un peu la musique, de découvrir la culture au fait béninoise et tout doucement aussi la culture d'autres pays africains. Donc là, voilà, les idées sont venues comme ça et on les mûrit au fur et à mesure. Ouais, mais ça fait plus de 10 ans, là, donc c'est déjà bien mûri. Et pour avoir fait plusieurs éditions en tant que spectatrice, on voit bien la progression. Et puis, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est que vous faites toujours venir des gens extérieurs de la communauté, qui est pas forcément connu, en tout cas ici. Quand je dis ici, je parlerai de Clermont parce que je sais pas s'ils ont une renommée nationale, en tout cas en France, ou si c'est qu'en Afrique. Mais aussi vous valorisez un petit peu les artistes et puis les associations locales aussi qui se trouvent chez nous. Donc je trouve que c'est un beau mélange de faire montrer ce qui se passe localement et ce qui se passe à l'extérieur. Exactement, c'est tout à fait bien résumé parce que l'idée, c'est vraiment de valoriser les artistes déjà béninois, mais également d'autres artistes, parce qu'on a eu à faire appel à Mbangui, à toutes les associations qui militent également pour la diversité culturelle dans la métropole. Là, l'artiste que nous invitons cette année, il s'appelle Boboé. C'est un artiste qui a été découvert lors du Vodou Days au Bénin. Il est très connu au Bénin. Il a son public un peu partout déjà, que ce soit aux États-Unis, en France, en Belgique, un peu partout. Donc c'est vraiment pour nous et pour moi en tant que
président de label aussi, tu sais, j'ai un label de production musicale en parallèle. C'est de faire découvrir, au fait, ce style musical qu'il a, qui s'appelle le Gangan Trap, de faire découvrir, au fait, ce style musical au public ordinatoire, clémentois ou même des Lyonnais qui viennent et tout. Voilà. L'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir ce style et lui permettre à lui aussi d'avoir aussi un autre public en dehors du public béninois. Bah effectivement, en tout cas, je ne sais pas si ça a marché pour le moment vu que le festival n'a pas encore débuté cette année, mais moi personnellement, en ayant vu le festival, j'ai pu aller chercher en me disant c'est quoi cette tête d'affiche, je connais pas. Donc en tout cas, rien que de faire parler de l'événement, il y a des gens qui sont curieux et qui découvrent du coup cet artiste qui vient. Et il séjourne en France ou il vient tout droit du Bénin? Il vient tout droit du Bénin. Ah, il vient tout droit du Bénin, donc on a pu entreprendre les démarches par rapport au visa, tout ça, donc tout est en cours. Par contre, personnellement, vous n'avez pas choisi une bonne date, hein. Au mois de novembre, ça commence à faire froid pour le faire venir en métropole. Hein. Non, mais disons, justement, c'est pour donner un peu de chaleur aux gens, parce qu'il fait froid, donc il faut quand même qu'on ait un peu de Oui, alors pour nous, c'est cool, hein. Mais alors pour lui, par contre, vous lui fournissez une doudoune et une écharpe aussi à la sortie de l'avion. Il faut qu'il commence à s'adapter et tout doucement, parce que on espère qu'il aura beaucoup d'autres déplacements à faire. Le but, c'est ça, c'est que sa musique vraiment traverse un peu les frontières et qu'il fasse découvrir son talent vraiment sur le plan international. D'accord. Ok, c'est cool. Et du coup, tu peux nous dire un petit peu comment ça va se dérouler, au moins cette édition, et comment en fait le dérouler chaque année? Vous choisissez en fonction de la disponibilité de la salle, ou en fonction des artistes par exemple, ou en fonction de vos envies? Disons, on choisit souvent en fonction de la disponibilité de la salle, mais également en fonction des événements qui se passent au club. Il se passe tellement de choses. Si on met notre événement en même temps, ça fera un événement parmi tant d'autres. Donc, on a choisi le mois de novembre parce que la salle était disponible à ce moment-là, mais également pour expérimenter aussi, pour se dire, bon, est-ce que pendant cette période, on peut quand même mobiliser du public ou pas? Et aussi en fonction de la disponibilité de l'artiste. Bon, et vu que moi, j'ai pas mal d'activités aussi à côté, déjà, ça prend énormément de temps à mettre en place, que ça ne prenne pas trop de temps non plus sur les périodes où je suis vraiment surchargé. Voilà. Donc, il y a ça aussi. D'accord. Et donc le programme, cette année, c'est sur une journée. Le programme, c'est sur une journée cette année. On aurait bien aimé, au début, on voulait faire une conférence débat. Au début, avec Philippe Charlet qui maîtrise bien le vaudou. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ses services parce qu'il a été appelé ailleurs. Mais on maintient dans la matinée des stages de danse, danse afro-métissée avec Codé, qui est une prof de danse très chouette, vraiment dynamique, et de 14 heures. Donc elle, du coup, on a d'abord monsieur Ezekiel Donguet, qui est un prof de danse béninois, qui vient spécialement pour ça, qui va faire son stage de 10h à 12h, et Codé, en afro-métissé, de 14 à 16h. Et après, à partir de 18h, on ouvre avec du théâtre, qui parle de la royauté, avec également une petite parenthèse Cora voix pour dire bienvenue aux invités et aux spectateurs. Suivra après de la danse, du chant et de l'animation DJ, un DJ qui vient spécialement du Gabon. Du Gabon. Oui. Ah ben c'est chouette, c'est un sacré programme. Et du coup, comment vous avez choisi la programmation et l'envie de faire par exemple du théâtre, l'appel à la Cora? En fait, c'est comme on veut vraiment. L'artiste principal a un instrument qui s'appelle le gangan, donc ça rappelle la tradition, c'est un instrument traditionnel. La kora, c'est pareil, un instrument traditionnel, voilà. Du théâtre, en fait, pour dire que le gangan, ces instruments s'utilisent également pendant la période de royauté, donc faire un peu du théâtre pour montrer que le festival ne se concentre pas uniquement sur du chant, on pose également d'autres choses, et pour les années à venir, il y aura tout doucement également d'autres choses qui vont venir s'y greffer pour avoir une journée, ou peut-être même 2 journées bien riches en diversité. D'accord. Et comment on fait du coup pour si on veut s'inscrire au stage, simplement
je suppose qu'il y aura de quoi manger aussi pour profiter de la soirée, ou s'inscrire simplement à la soirée. Oui, pour s'inscrire, il faut aller sur Helloasso. Ok. Helloasso, bon, qui propose là une passerelle vraiment très bien et vraiment très intuitive pour les associations. On a dit merci d'ailleurs. Et tapez AFB Djidjaro, on tombe directement sur le festival. On peut s'inscrire au stage de danse, on peut acheter les billets directement, on peut acheter aussi le repas si on a envie de manger. On a un chef qui fait pas partie du projet, mais qui propose vraiment quelque chose pour cette occasion. Donc on peut acheter, et pas cher, c'est 10 € le repas pour ceux qui ont envie de manger, et sinon l'entrée du spectacle c'est 15 €. Les stages de danse avec Codé, c'est 20 €. Avec Ezekiel Donguet qui fait de l'afro hip-hop, c'est 20 € pareil. D'accord. Les enfants, c'est gratuit. Ok. Les étudiants, c'est 10 €.